Évangile selon Marc, chapitre 12, passage 1, la parabole des vignerons. Et il commença à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Mais ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya un autre serviteur. Celui-là, ils lui fendirent la tête et l'insultèrent. Il en envoya un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Ensuite, beaucoup d'autres, dont certains furent battus et d'autres tués. Il lui restait encore un fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier, en pensant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le propriétaire de la vigne? Il viendra et détruira les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Ils cherchèrent à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Car ils avaient compris qu'il avait raconté cette parabole contre eux. Et, le laissant, ils s'en allèrent. Regardons cela sous l'angle de la foi. Dans cette parabole, Jésus utilise l'image de la vigne pour montrer comment les gens à qui Dieu avait envoyé ses messagers traitaient ses appels. La vigne est le symbole d'Israël, et les vignerons représentent le peuple qui n'a pas accueilli les messagers de Dieu, à savoir les prophètes. Au lieu d'honorer les serviteurs de Dieu et de donner des fruits, les vignerons les persécutèrent, les battirent, et en tuèrent même. En fin de compte, malgré ce traitement cruel, le propriétaire de la vigne, qui représente Dieu, décida d'envoyer son fils bien-aimé, pensant qu'il le respecterait. Cependant, les vignerons tuèrent également le fils, pensant ainsi hériter de la vigne. En racontant cette parabole, Jésus met en garde ses auditeurs contre le rejet des messagers de Dieu, qui transmit la parole de Dieu au cours des siècles. Il fait référence à sa propre mission, lui, étant le Fils bien-aimé, est celui qui sera également rejeté. La symbolique de cette parabole est claire. Les vignerons qui tuent le Fils représentent ceux qui refusent d'écouter Dieu et son Fils. Jésus souligne que le rejet des messagers et du Fils lui-même aura ses conséquences. Le jugement de Dieu viendra, et la vigne, c'est-à-dire le royaume de Dieu, sera donné à d'autres, ceux qui sauront recevoir le message de Dieu et vivre selon sa volonté. Le propriétaire de la vigne, qui viendra finalement pour punir les vignerons, symbolise la justice divine, qui ne restera pas passive face au rejet de son amour et de sa vérité. Jésus cite également un psaume qui parle de la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui devient la pierre angulaire. C'est une référence à lui. Jésus est cette pierre qui a été rejetée par beaucoup, mais c'est lui qui est devenu le fondement du royaume de Dieu. Cette parabole rappelle que dans le plan de Dieu, ce qui a été rejeté par les hommes finira par triompher. Du point de vue des défis d'aujourd'hui, cette parabole est un appel à recevoir les enseignements de Dieu avec foi et humilité. Jésus montre que nous ne devons pas rejeter les messages divins qui nous parviennent. Souvent, dans notre vie, apparaissent des messagers, des personnes qui nous rappellent la volonté de Dieu, son amour et sa justice. Il est important de ne pas fermer nos cœurs à ces messages, car leur rejet conduit à la chute spirituelle. Jésus nous appelle à faire partie du royaume de Dieu, qui est fondé sur la vérité, la justice et l'amour. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.